Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'Exode, toujours encore, mais au chapitre 24. Et c'est un chapitre qui est très riche. Souvent on retient de ce chapitre 24 que Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Ce chapitre est beaucoup plus riche que ça. Mais avant d'entrer pleinement dans ce chapitre, j'aimerais nous parler des adhérences. On sait tous que c'est une adhérence, c'est quand des choses se collent et qu'on n'arrive pas à les décoller. Parfois, ça colle très fort. Plus quelque chose a été collé ensemble longtemps, plus l'adhérence, elle est forte parce qu'elle a eu le temps de sécher. Voilà. Je parle des adhérences par rapport au message d'hier. Vous savez, hier, après le petit message, il y a quelqu'un qui m'a passé un coup de fil en disant « Est-ce que tu pourrais préciser et dire pourquoi est-ce que pour le petit garçon, tu as prié toute seule et pourquoi est-ce que pour sa maman, il a fallu que vous soyez à deux ?» Alors déjà, prier à deux, c'est biblique. Ça, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est à cause des adhérences. Voilà, le petit garçon, il avait finalement peu d'adhérences dans sa vie. Vous savez, les mauvais rêves, les visions qu'il avait, les choses qu'il voyait, n'avaient pas eu le temps, au fond, de s'incruster en lui. Donc, la prière a été finalement assez facile et lui a vite permis de sortir et de se débarrasser de ses adhérences. La maman, c'était plus compliqué. Elle en avait fait un métier, elle gagnait sa vie avec ça. C'est pour ça que je disais qu'elle avait un numéro SIRET, pour dire que c'était quelque chose d'établi dans sa vie, de posé. Et donc, ça adhérait beaucoup. Donc, la prière a été plus intense, a pris plus de temps parce elle était vraiment volontaire pour changer de réalité et parce qu'elle voulait vraiment, elle aimait vraiment Dieu. Et elle s'est vraiment rendue compte que c'était pas de Dieu ces trucs qu'elle faisait. Même si elle l'avait cru et si elle avait eu l'impression, mais elle a eu cette prise de conscience et ce qui fait qu'elle a dit « je veux me séparer de ces adhérences ». Vous voyez, c'est là où le couteau est intéressant. Et c'est pas pour rien que Dieu dans la Bible va utiliser souvent quelque chose de tranchant, de trancher aussi. Dire on ne négocie pas, on ne fait pas à moitié, on ne dit pas « oh j'en garde un petit peu ». Vous voyez, on tranche, on coupe. Voilà. Donc c'est les adhérences qui sont plus ou moins fortes et qui nécessitent plus ou moins de travail. Ces adhérences, nous on a eu ce moment de prière avec elle, donc c'est ça, la première séparation, j'allais dire, a eu lieu. Mais vous savez, dans le cas d'une adhérence, souvent, il reste la colle. Et ça, il faut l'enlever aussi. Alors, mais ça, c'était son travail à elle avec le Seigneur, dans l'intimité. Voilà, Dieu a continué à travailler son cœur jusqu'à enlever toute trace. Ça, c'est le travail de purification. Et je trouve que cette question des adhérences, elle va bien avec notre texte d'aujourd'hui. Parce que quoi qu'on en dise, les Hébreux qui passent 400 ans en Égypte, eh ben ça a adhéré. Il y a des choses qui ont adhéré. Et le panthéon égyptien est un des panthéons les plus importants de tous les peuples mésopotamiens, enfin de l'époque, du contexte, tout ça. De cette partie du monde, c'est vraiment, ils ont quelque chose comme plus de 200 divinités quand même. Donc c'est énorme. Les adhérences sont énormes. Voilà. Et c'est pour ça que finalement, ça colore aussi l'importance de ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce texte, d'être dans la présence de Dieu longtemps. Longtemps. Ça fait que nos adhérences, elles s'en vont et que les restes de colle qui pourraient faire que de nouvelles adhérences s'accrochent, eh ben, sont purifiées. Et ce travail-là, eh ben, personne ne peut le faire pour nous. Autant une délivrance, c'est quelqu'un qui prie pour nous, autant j'allais dire le ponçage, finalement, le ponçage des adhérences, le lissage, la disparition de ces adhérences, ça se vit dans l'intimité avec le Seigneur. J'avais envie de nous parler de ça par rapport à Exode 24. Moïse monte, de ce chapitre de l'Exode, on va retenir Moïse est monté au Sinaï, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Sauf que c'est un peu plus... C'est différent dans le texte. Il y a trois montées. La première fois que Dieu appelle Moïse à monter dans sa présence, c'est avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens. Alors bien sûr, Moïse s'approche seul de la toute présence de Dieu, j'ai envie de dire. Et c'est là, dans cette première approche, où il n'est pas tout seul, Moïse va recevoir toutes les paroles, donc les 10 paroles, et la loi. Et ils les redescendent avec Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens. et ils les apportent au peuple et le peuple valide en disant « Oui, nous ferons ce que l'Éternel a dit ». Puis
Puis, Moïse fait un autel, fait faire d'un autel en pierre taillée, 12 pierres non taillées, pardon, et il monte un autel. La pierre, elle ne doit pas être transformée par la main de l'homme. Ce travail de ponçage, j'allais dire, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. C'est pas à nous d'y toucher, parce que on casserait des choses importantes. Voilà. Donc il fait un autel et ils font des holocaustes. Vous vous rappelez, on a parlé des holocaustes, qui sont des sacrifices, pardon, où tout l'animal est offert à Dieu. C'est toi, Seigneur, tu es le maître et nous sommes tes serviteurs. Voilà ce qu'il pose à ce moment-là dans ces sacrifices-là. Ces sacrifices-là veulent dire, tu es Dieu, nous sommes tes serviteurs. Il n'y a pas de partage. Dieu ne partage pas sa gloire, elle ne partage pas sa sainteté. Elle vient sur nous, elle nous entoure, elle descend même en nous, mais elle reste à Dieu. Voilà. Donc ils font des holocaustes, et puis il va y avoir la question de l'alliance. C'est là qu'ils vont faire alliance. Le peuple va faire alliance, et Moïse va prendre le sang des animaux, une partie qu'il met sur l'autel et une partie qu'il met sur le peuple. Vous voyez? Et là, il y a partage. Le partage, il vient là, avec le sang des animaux qui sont mis, c'est des bœufs dans le texte. Mais quand même, le sang reste le signe de Jésus. Vous voyez qu'il fait ce lien entre Dieu et moi. Entre l'autel, où Jésus est le sacrificateur, le grand prêtre, qui se donne lui-même pour que je puisse entrer dans la présence de Dieu et moi-même être serviteur, sacrificateur, mais d'abord serviteur de l'Éternel. Je crois que c'est important de garder à l'esprit ce mot de serviteur. Quoi qu'on fasse, on n'est jamais que des serviteurs. Voilà. Et là, cette première montée va déboucher finalement sur l'alliance. Sur l'alliance. La deuxième fois, Aaron monte, Nadab, Abihu et les 70 anciens, donc vraiment les mêmes personnes montent, et là il se passe autre chose. Là, ils voient Dieu. Ils voient le Dieu d'Israël. Et le texte va dire, ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Vous voyez? L'alliance est faite, on va une étape plus loin. C'est dans l'intimité de Dieu, ils voient, leurs yeux s'ouvrent. Et vous savez, l'Éternel n'étendit pas sa main sur l'élite, ça veut dire qu'il ne les a pas détruits, il n'a pas étendu sa main pour les... Voilà. Et le texte va dire, ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Là, on est dans le deuxième sacrifice. Vous savez qu'on a vu? C'est le sacrifice de communion, où chacun est à sa place. Ils mangent et ils boivent dans la présence de Dieu. C'est exactement tout ce que Jésus va parler, va dire, va enseigner sur le royaume de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus vient, pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu, s'asseoir à sa table, manger et boire avec lui. Et quels sont les premiers éléments qu'on mange et qu'on boit avec lui en ce jour où on est Shabbat? Eh bien, c'est du pain et du vin. Et dans le Deutéronome, le sacrifice le plus noble qui soit, eh ben, c'est celui du pain et du vin. C'est une offrande végétale. Et vous savez pour quelle autre raison? C'est ce sacrifice-là qui compte le plus, d'abord parce qu'il ramène à Jésus, qui nous ramène à la présence de Dieu et à ce Dieu qui est un Père pour nous, mais aussi parce qu'il ramène à Genèse, à cette époque très lointaine où le monde entier était végétarien, où le sang ne coulait pas, où il n'y avait pas de meurtre, où on ne tuait pas. Et ça ramène aussi au jardin d'Éden, à l'arbre de la vie. Rappelez-vous, l'arbre de la vie est au milieu du jardin et ses fruits ne sont pas interdits. Dans Genèse 3, le serpent trompe Ève en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Et là, elle se plante parce qu'elle rentre en dialogue alors qu'on ne discute pas avec le serpent. Et on ne discute pas. Et bref, c'est pas le sujet. On parlera de Genèse une autre fois. Toujours est-il que l'arbre de la vie, voilà, la Genèse qui nous rappelle, le monde était végétarien et vivait dans cette espèce d'harmonie qui vient de la présence de Dieu. Et quand on regarde ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, avec cet arrêt qu'on vit tous, le coronavirus qui nous dit mais est-ce qu'on n'a pas changé le paradigme? Et puis toute cette dimension végétarienne, végane qui vient très fort en ce moment, comme quelque chose, vous savez, les gens ont ce sentiment de dire oh mais d'une espèce d'Éden. Et à nous chrétiens, c'est à nous chrétiens qu'il revient de leur dire oui, vous avez raison, ça c'est quelque chose qui est en vous, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui en vous rappelle quelque chose
de la présence de l'Éternel. Et ça, c'est une porte d'entrée pour leur annoncer l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Vous voyez? Dire, mais oui, vous avez raison. Au commencement, c'était comme ça. Mais le végétalisme était la conséquence de la juste relation à Dieu. Et ça, ce lien-là, ils ne le font pas. Et ça, c'est à nous, chrétiens, de les aider à dire, mais pourquoi? Pourquoi vous avez envie de ça? Protéger les animaux, oui, c'est votre rôle, c'est notre rôle en tant qu'humain, parce qu'on était connecté à Dieu, parce qu'on était connecté à l'arbre de la vie. Et quand on est connecté à Dieu, à l'arbre de la vie, eh ben, tout est vie autour de nous. Voilà. Donc, ils sont devant Dieu. Et vous noterez en passant que l'ouvrage de saphir transparent ramène quand même étrangement à l'Apocalypse. Hein. C'est quand même ces clins d'œil là de devant le trône de Dieu, la mer, la pureté qu'il y a devant Dieu. Ça renvoie à d'autres textes, comme des clins d'yeux, comme des clins d'œil. Vous savez, des clins d'yeux, D-I-E-U-X. Comme si Dieu dit, mais regardez, ça revient, entendez, entendez. Que c'est là, dans ma présence, que vous êtes à votre place d'humain. Ça, c'est pour la deuxième montée. Donc, vous voyez, ces deux montées ne sont pas anodines. Mais d'abord, il y a la loi, d'abord, il y a la parole. Ensuite, il y a cette gloire de Dieu, finalement, ce partage du repas. Mais il y a encore plus. Il y a encore plus. Et cette fois-là, la troisième fois, Moïse monte seul. Et Dieu lui dit, je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc Dieu va donner un document écrit. Imaginez, les tables, les premières tables seront écrites de la main de Dieu. C'est absolument impressionnant. Et il y a un midrash c'est comme une parabole, qui raconte que les tables étaient, les lettres étaient translucides et qu'on voyait Dieu. Et qu'en fait, la connexion à Dieu était immédiate. Il n'y avait pas de voile. C'est intéressant l'idée du voile, parce qu'en Jésus, le voile est déchiré aussi. En Jésus, on est connecté au Père autrement. En Jésus, il nous explique l'Écriture, tout comme il l'a fait aux disciples. Et pendant les 30 jours où il est resté avec eux, avant que le Saint-Esprit descende, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a expliqué l'Écriture, il leur a ouvert les yeux. Et là, Moïse monte seul. Alors pourquoi il monte seul? Parce que c'est Moïse. Non, je crois pas. Ça ne correspond pas ni à qui était Moïse, ni à qui est Dieu. Moïse monte seul, parce que ça, c'est seul. Cette intimité-là, c'est seul à seul. Et tout comme Dieu parlait à Moïse de bouche à bouche, il souhaite nous parler de bouche à bouche. C'est seul. Cette intimité-là, c'est seul. Et l'autre chose, avant de partir, Moïse monte avec Josué, son serviteur. Il laisse Aaron et Hur en bas pour régler les choses, les affaires courantes, j'allais dire. Et là encore, on dit, il est seul pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Et le texte, il ne dit pas ça non plus. Vous voyez, comme quoi, parfois, c'est bien de relire. Le texte dit que pendant 6 jours, il y avait la nuée. Puis le 7e jour, Dieu appelle Moïse du milieu de la nuée. Et la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Et Moïse est entré dans la nuée. Et aux yeux des enfants d'Israël, le sommet de la montagne est comme un feu dévorant. Vous voyez, il y a différentes choses qui sont dites dans ce passage-là. La première chose, c'est qu'il y a un sas. Il y a un sas de 6 jours, comme une création. Et j'aime bien l'idée du sas, parce que ça renvoie à l'idée, à un mot que j'utilise parfois, à savoir le vestiaire. Vous savez, quand Dieu, on a les images dans le Nouveau Testament où Jésus parle du repas des noces, et puis que le roi vient, et puis qu'il y en a un qui n'est pas habillé pour la fête. Et j'aime bien dire qu'il n'est pas passé par le vestiaire. Le vestiaire, c'est cette partie où on est dénudé, et où on nous retire nos vieux vêtements, nos vêtements sales, notre péché, et même au-delà du péché. Vous savez, c'est pas tant le mal que j'ai fait, mais c'est le mal qu'on m'a mis sur moi, c'est ce qui est sale en moi et qui relève pas de quelque chose que j'aurais fait, mais de quelque chose que j'aurais improprement reçu dans ma vie. Comme des paroles qui disent « Oh mais t'es nul, tu vaux rien », enfin voilà, ce genre de truc. C'est pas de l'ordre de quelque chose que j'ai mal fait, c'est quelque chose que j'ai mal reçu ou que j'ai laissé adhérer à ma vie. Voilà. Et donc, dans ces 6 jours, Dieu va traiter les questions d'adhérence dans la vie de Moïse. Parce que Moïse a quand même été
prince en Égypte, et ça a pas mal adhéré. Et dans le désert, il y a eu peut-être d'autres adhérences qui se sont ajoutées, et puis il y a les blessures, et il y a tout un ensemble de choses qui fait que Moïse ne peut pas entrer comme ça dans la présence, dans le lieu très saint. Il va devoir passer 6 jours dans la nuée. Et à chaque fois, cette nuée, elle est ambivalente, parce que le texte dit qu'elle est aussi quelque chose qui relève des ténèbres. C'est étrange de voir cette nuée, c'est un nuage ténébreux, on pourrait presque dire. Il y a de l'obscur dans cette nuée. Et pourtant, il y a de Dieu, puisqu'il y a le feu dévorant. Vous voyez, l'idée de... moi, ça me ramène à Élie quand il est devant la grotte. Vous savez, il y a l'histoire d'Élie, c'est dans le livre des rois. Élie, c'est un grand prophète qui va défier tous les faux dieux, quoi. Et puis, et après, il va faire une super méga extra dépression. Et puis, il va se retrouver dans une grotte, il va dire « Oh Seigneur, prends ma vie, je ne vaux rien ». Vous savez, vraiment la déprime, quoi. Et Dieu va passer devant lui, et il y aura une tempête, un ouragan, et des gros... Et Dieu passe au travers, mais il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans l'ouragan, il n'est pas dans... Et c'est dans le murmure doux et léger que Élie va entrer dans la présence et entrer en dialogue avec Dieu. Voilà. Et donc, dans le temps qui va lui rester, parce que 40, alors attendez, je compte avec mes doigts, 40 moins 7, ça fait 33 jours. Ah, 33, c'est rigolo, 33. Mais bon, dans ces 33 jours, là, il va se passer quelque chose qui relève de l'intimité entre Dieu et Moïse. Et il ne reçoit pas l'étape de la loi dans ces 33 jours, puisqu'ils sont déjà donnés avant. Qu'est-ce qu'il va recevoir dans ce temps-là? Eh bien, il va recevoir le plan du tabernacle. C'est ça qui va se passer. Dans ce lieu-là, dans cette intimité-là, Moïse va au fond être équipé. Non pas pour être simplement celui qui donne la loi au peuple et qui en fait une entité politique, économique et sociale. C'est dans ce temps-là de la présence de Dieu. Il va être celui qui va recevoir, être mandaté, recevoir le moyen de faire que ce chemin qu'il a parcouru seul, tout le peuple puisse le faire. Parce que l'objectif de Dieu n'a pas changé. C'est tout le peuple qui est appelé à être une nation sainte. C'est tout le peuple qui est appelé à être des sacrificateurs pour l'Éternel. Et Moïse va recevoir les ordres pour la construction du tabernacle et qui vont permettre au peuple d'entrer dans cette présence de Dieu. Et c'est ça aussi ce temps-là qui nous est donné aujourd'hui, maintenant, il a au fond cette même fonction que de nous équiper, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous qui connaissons déjà le Seigneur, de nous équiper pour que nous puissions en amener d'autres à rencontrer Dieu dans cette intimité-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, c'est essentiel, et je pense même que c'est vital qu'on prenne du temps, 33 jours. Jésus avait en théorie 33 ans, quand il est entré dans son ministère, ou quand il est mort sur la croix, 33 ans. Vous voyez, on ne peut rien faire de ça, hein, plus qu'un petit, ouais, allez, pourquoi pas. Mais ce temps, prendre du temps et nous arrêter dans la présence de Dieu. Voilà. Alors, je vous invite à prendre ce chant qui dit « Adorons ». Et c'est un chant qui est long. Et c'est un peu... J'avoue que je l'ai choisi pour ça. Parce qu'il est long, parce qu'il est lent. Il est un peu long et un peu lent. Enfin, on peut le prendre comme ça, voyez, pour que, voilà, on rentre dans cette dimension, que ça prend du temps, que le travail de Dieu dans ma vie prend du temps. Et que c'est bien. Parce que les choses qui ont pris du temps, c'est les choses qui ont maturé, qui ont mûri. Et qui se sont enracinées dans la présence de Dieu, dans son amour. Et qui fait que, on est solide, on a des racines, on est solide. Alors, prenons soin de nos racines.
à ton sang. Aujourd'hui, j'accueille ta vie. Aujourd'hui, je dis oui. Moi et ma maison, nous te servirons. Moi et ma maison, nous te louerons. Moi et ma maison, nous t'aimerons.
Toi seul, tu es digne de recevoir nos louanges. Toi seul, tu es digne de recevoir nos louanges. Amen.